C'est parti! Yeet! Yeet! Épisode numéro 500! Beau milestone! Yes! 500 épisodes, tout le monde! Damn boy. Non, on niaise là. Mais vous êtes vraiment chanceux si vous êtes là parce que vous allez assister à la première épisode. Indeed. Deux gars sur le sofa. Comment ça va, Matt? Ça va alcooliser un petit peu. Alcoolisé un petit peu, ouais, c'est correct. Non, sinon, c'est correct. Surtout plein de pulled pork, qui était, ma foi... C'était délicieux. vraiment délicieux ton lunch. Tu fais vraiment bien ça. Ouais, c'était un petit peu sucré, mais délicieux. Je suis vraiment content de te voir, man. Ça fait longtemps. Ouais. Ça fait... Depuis avant les fêtes, là, au moins. Là. ouais, pas l'année passée, dans le fond. L'année passée, Chris. Ouais. Déjà. Ouais. Aïe, aïe, man. Le temps passe trop vite. On vieillit, man. Ok. Une autre année. Ouais. Nouvelle année, nouvel an. T'as-tu des résolutions? Arrêter de consommer de la nicotine et c'est fait. Je vapote encore, les amis, mais je vapote de la boucane sans nicotine. Mais ouais. Ah, moi tout, je suis content. Hein. Écoute, le temps que ce podcast-là il sorte là, dans peut-être 2 semaines, là, je vais être rendu à 1 an sans fumer. 1 an sans fumer, esti, je me sens-tu bien? Je vais pas du zéro nicotine une fois de temps en temps quand on prend un verre ou whatnot, mais non, zéro nicotine depuis 1 an. Là. Hein, Tout plein de bonnes résolutions. on va essayer de vivre En fait, un peu plus longtemps. je suis pas le genre de gars qui prend des résolutions, moi, dans la vie. J'en ai jamais pris. Même l'année passée, c'était pas une résolution d'arrêter de fumer, c'est juste arrivé tout seul. Puis, cette année, je me suis dit que je prendrais des résolutions. Puis ma résolution, c'est de prendre une résolution. Je commence cette année. Apprendre, Des résolutions. c'est parfait. C'est c'est un Simple, bon simple. plan, ça. Simple. Non, ça fait quoi, 2 semaines là, que je bois plus de liqueur non plus. Je suis une bébête à sucre, là, je bois juste du cola. Je suis en troc toute la semaine. Là. Non, je bois l'eau pétillante. Ouais, j'aimais vraiment pas ça avant, mais j'ai pris goût, puis je me sens mieux là-dessus aussi. Je suis tellement plus hydraté. Ouais. Non, c'est ça. Sinon, l'autre résolution que j'ai prise, c'est de ne plus manger de restaurant ou de manière très, très, très exceptionnelle parce que, disons que par le passé, je mangeais au restaurant 3 fois par jour, à toutes les semaines. Mais, Ouais, du McDo 3 fois par jour. Là. bon, pas juste McDo, là, il y avait du PFK des fois, puis Un petit poulet rouge. un petit poulet rouge. Ah ouais, shout-out à poulet rouge. Aucune commandite pour poulet rouge ni pour McDonald's. Là. Non, mais poulet rouge, Ouais, c'est bon. c'est c'est ça Il coche. nous manquait ça à Sherbrooke. Je pense qu'ils viennent d'en instaurer un dans la dernière année ou deux. C'était le temps. Moi, je remplacerais tous les McDo par des poulets rouges, tant qu'à moi. C'est pas mal plus santé, mais... Ouais. Ok, c'est ça. Fait que oui, je fais de la cuisine. Je fais de la cuisine à tous les jours. Dont le merveilleux pulled pork qu'on a mangé. Ouais, tantôt, vraiment qui était, génial. ma foi, un peu trop sucré. Puis on se fait du Général Tao en fin de semaine. Là. Ouais, là, on va checker dépendamment. Là, si on se fait ça à soir ou demain, ça se peut qu'à soir, ça ne tente pas après le podcast qui risque d'être un peu long et laborieux. Mais ouais, petit général Tao. On va checker se faire une petite entrée avec ça. Probablement des fenouilles grillées. Ah ouais, des fenouilles grillées. Ouais, au four là, avec de l'huile, toute la patente. Ok. Ouais. Nice. Sinon, un podcast, c'est tout nouveau pour nous autres. Ça. On n'a jamais fait ça. On n'a aucune idée de comment s'y prendre, honnêtement. On a fait un setup à la con boboche. On espère que ça pogne puis vous aimez ça. By the way, si vous aimez ça, vraiment important pour les algorithmes, ça nous aide nous autres aussi là, à se faire pousser et tout. C'est niaiseux, là, tout le monde dit ça tout le temps, là, mais allez vous abonner, likez la vidéo, donnez-nous un petit commentaire. Vous pouvez aller sur notre Instagram, deux gars sur le sofa. L'adresse, on va le mettre ici en bas.
Vous pouvez nous écrire, on aimerait ça avoir peut-être un courrier du lecteur, ça serait cool ça. Courrier du lecteur. Ouais. Écrivez-nous si vous avez des moments drôles, une date qui est pas bien allée, une histoire de comment vous avez chié vos culottes. On aimerait ça l'entendre, puis on va partager ça. Tout reste anonyme, à moins que vous marquiez votre nom spécifiquement dans le message en bas. Là. Sinon, nous autres, on sait qui vous êtes. We know who you are. Ah ouais. Mais ouais, non, écrivez-nous, ça serait cool. Tu vois ça, comment le podcast, autre que ça ça serait cool éventuellement qu'on ait des invités ou whatnot. Qui tu verrais, là? Probablement ta mère. Non, ouais. Pas sûr. Non, je suis pas sûr. De toute façon, le français, c'est pas son fort. C'est pas son fort. Ça me tente pas d'avoir à mettre des sous-titres en editing non plus pour tout ce qu'elle dit. Ton père, ça serait un podcast 18 ans et plus. Fait qu'on peut pas. Non, honnêtement, j'y ai pensé. Ça ferait un hostie de bon podcast. Ça ferait un hostie de bon show. Non, mais écoute. Pas pour vrai. Ça passe ou ça casse. Ouais. Il va péter à la baraque d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ça serait vraiment drôle. Ça devrait être notre première invité, genre. OK. Mais honnêtement, j'ai peur, genre, que ça fasse fuir tout le monde. Moi, j'ai peur qu'on soit pas capable de le stander pendant 1 heure. Bon, on s'est dit 45 minutes. Ça peut passer. Non, mais... Ouais, non, honnêtement, j'y ai pensé. Je pense que ça pourrait être drôle. Ouais. For real. Mais sinon, ouais. Mettons, plus big, genre une aspiration. T'as-tu une idée? Tu veux dire quelqu'un de ouais, connu? Ben, éventuellement, ça serait ça, là, que nous autres, on se fasse connaître, puis qu'on fasse connaître d'autres mondes, mais en ayant du monde qui sont connus, ça peut nous aider à pusher, je pense. Là. Big picture, je dis ça en niaisant, là, je vais dire ça comme Mike Ward il avait dit pour son centre Bragg, le centre belge, genre, il disait ça en niaisant qu'il aimerait ça le remplir. Avoir Mike Ward sur le divan avec nous autres, man, ça serait le summum, selon moi, là, pour... Ouais, j'avoue. Je vise haut, je vise loin, là, puis je dis ça, parle pour parler, hein, mais... ouais, j'avoue, je savais pas ça. Sinon, Bad Kev Wolf pis son chumé. Mène ta blonde, on l'a fourré. Ce serait drôle de les avoir eux autres, juste avoir leur background dans leur histoire. Là. Obviously, ils font ça en niaisant, là, je peux pas croire. J'aimerais ça les avoir ici, leur poser la question. Je sais pas, je veux pas aller dans le jugement, mais... aucun jugement, non. Écoute... Mais, tu sais, je pense pas que tu tatoues d'en face, genre, pour une joke, là, tu sais, je pense que c'est un lifestyle, là. Je sais pas. Je pense que c'est pour de l'attention, mais ce que je trouve drôle, c'est que ils l'ont fait, ils font leur vidéo, puis tout le monde les regarde, juge ou juge pas, t'aimes ou que t'aimes pas ça, ils ont l'attention qu'ils veulent, puis c'est pour ça qu'ils continuent à le faire, là. J'ai quand même beaucoup ri, là. J'ai rien... Écoute, si c'était le but... ils me font rire, même. Oui. Je les trouve drôles, justement. Écoute, ça pourrait être un des podcasts les plus fun et tout, des avoir ici, là, justement, là. C'est... En dehors de leur petite vidéo de rap qui est full poche, là, c'est peut-être des gars drôles. Ouais, c'est pas full poche, là, c'est... Ben... Je m'achète... Sans juger, je m'achèterais pas un album de deux autres. Oui, non, je paye pas pour ça. Je paierais pour qu'ils viennent s'assurer ici, par contre, qu'ils nous content leur histoire. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, combien qu'on paye? Bon, écoute, parle pour parler. On paye le gaz, pas mal. Ouais, on paye le gaz. Je vais aller les chercher puis je vais les ramener. Ah. Je pense qu'ils sont dans le coin de Drummondville. Je suis pas sûr, mais je pense qu'ils sont dans le coin de Drummondville. C'est mi-chemin entre chez vous puis chez nous. By the way, on tourne ça en direct de Trois-Rivières. By the way, fait que vous donnez une idée des distances, le Drummond, c'est quoi ça? Ouais, moi je viens de Sherbrooke. Mathieu vient de Sherbrooke, mais déménagé à Trois-Rivières. Ouais, je suis un expat. Puis c'est ça, on est au studio de Trois-Rivières présentement. Éventuellement, on va switcher up. Mathieu va venir nous visiter à Sherbrooke. Ouais, vu qu'il n'y a plus de studio à Sherbrooke. Ouais. Ça, les gens de Sherbrooke vont la comprendre, mais les autres... On s'ennuie du studio. On s'ennuie du studio. Les rigolades. Ouais. Ça me rappelle... Tu viens-tu la shot qu'on était au studio puis que... On est monté sur le stage là, pendant les rigolades, là, faire du Elvis. Je suis jamais allé au studio de ma vie.
Peut-être que ma mère écoute ça, là, arrête. Là. C'est vrai qu'on est live devant du monde. Ouais, là, ouais. Ouais, non, Ben, hypothétiquement. hypothétiquement, si on arrêtait, Hypothétiquement, le boy, c'est ça, studio. j'ai arrêté là, ouais. Admettons, j'aurais été- mettons qu'on aurait embarqué sur un stage, puis on Ouais. s'aurait fait demander d'imiter Elvis Presley, genre. Hein? Ouais, je me rappelle plus du dude d'avant nous autres, genre, qui a tout. Non, c'était après. Il était Toi, après nous autres? toi, t'étais le premier qui t'allait, genre, t'as fait ta petite jig, là. Moi, j'étais arrivé, genre, on avait du papier de toilette qui Ouais. nous donnait comme foulard, Foulard genre. du King, ouais. Ouais, le foulard du King, papier Toujours de toilette autour hypothétiquement, du cou. Puis, non, c'est ça, toi t'arrives, tu fais ta petite danse, là, tu fais ton petit lip sync par-dessus la toune. Moi, j'arrive, man, je me déhanche, si je me donne à fond, là, je dis, esti, bière gratis, puis le cash, il est à moi, là. Fait que, non, le monde, ils ont quand même applaudi ma danse en tabarouette. Puis Non, le trois- c'était bon. C'était Ouais. bon. Mais Le troisième gars qui fait juste se pencher sa table en avant de lui, qui s'en va chercher le pichet genre dans la table qui appartient même pas. Il cale ça cale au devant complet. tout le monde, enlève son foulard, Pète pète le ça foulard. avec le pied. ouais. Standing ovation, hostie, pis c'est lui qui gagne. Ouais, c'était épique. Ça ressemblait même pas à du Elvis, pas pour 2 scènes. Là. Non, mais c'était parfait, pareil. Ah ouais, ouais. il l'a mérité, là. Bravo, dude. Si tu te reconnais. Ah ouais, man. Ouais. Wow. Ah, bah, ouais. Il s'en est passé des affaires hypothétiquement, justement, au studio. Tu sais, Oh, on vient de penser à la même affaire, je pense. Hein? salut maman. Salut, maman. Non. La fois où t'as perdu connaissance? La fois que j'ai une des perdu deux fois? La fois que j'ai perdu connaissance 2 fois dans le même soir. C'était-tu la même soirée? C'était la même soirée. Ah, qu'est-ce que t'es pas chanceux, hein? Ok, c'est faire une histoire courte, là, vous mettre dans l'inside. On arrive au studio, on fume nos cigarettes avant de rentrer. Mathieu. Studio, by the way, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bar de danseuses, ok? Fait que, arrive là, on fume notre cigarette avant de rentrer. Mathieu rentre avant moi. Moi, je finis ma cigarette, 2-3 puffs, ils s'en vont nous chercher une table. J'arrive pour rentrer, puis la manière que c'est fait, il y a une porte en bas où que tu rentres, puis il y a un grand set de marches où il faut que tu montes. Puis comme j'arrive pour rentrer, il y a 2 dudes. Il y en a un qui saute en bas du set de marches. Là, il a dû flyer à peu près 8 à 10 marches. Pas clau, il se lève, puis il donne un nasty de coup de pied dans la porte. Pow! Je mange ça de drette dans la face. Assommé. Pas clair. Ah! Mathieu, il entend ça, il redescend les marches. Ça va-tu? Ça va-tu? Puis je suis comme, ah! Ouais, ça va. Honnêtement, là, ça tournait. Ça tournait. Ah, ça avait l'air d'avoir rentré pas pire. Ah, man, j'avais une grosse calice de boss à la tête. C'est l'autre gars qui est là. Hey, t'es-tu correct? Ouais, ça va. Hey, t'es-tu sûr? Tu fais-tu une club? Genre, non, je viens d'en fumer. Je veux juste la calice de paix. Tasse tout mon chemin. Je veux rentrer aller voir les danseuses, là. Ah, fuck. Moi, je veux juste apprendre à rouvrir une porte comme tout le monde. Ouais. Plus tard dans la soirée, ça c'est le premier knockout. Plus tard dans la soirée, sans avoir fumé une cigarette, je remonte en haut, je viens pour m'asseoir. On est assis sur le coin du stage. La fille est en train de faire son show, elle fait son danse, puis elle tourne autour du tourniquet. Ce qui arrive pas. Coup de pied dans la face. Pow! Ah oui, t'as une compensation pour ça. Là. Ouais. 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 Je pense que j'aurais préféré une danse gratis, là, rendu là, mais. Ah ouais, non, c'était- la fille qui se met à genoux, là. T'es-tu correct? T'es-tu correct? Ouais, je suis correct. Ah, mais t'es-tu correct, sérieux, là? Tu veux-tu que je te paye une bière? Qu'est-ce que tu bois? Non, ça va, continue ton show, là. Il y a du public, là. Ah, mais t'es sûr, t'es correct? Mathieu, il est là. Aïe! Oui, il est correct. Il va te mettre tout nu, là. Et finalement, après sa danse, elle revient me voir, genre, t'es sûr, ça va, là? Qu'est-ce que tu bois, là? Je t'amène une bière. J'avais même. Je ne sais pas, en tout cas. J'ai demandé une Bud, je pense. C'est ça que je buvais comme bière dans le temps. Puis. Je vais te payer elle dit, je vais te payer un pichet. Ouais. C'est Je vais te vrai. payer un pichet. Ouais. Qu'est-ce que tu bois? Je dis de la Bud. Ils ont pas de Bud là-bas. Je connaissais pas les sortes de bières. On était encore jeunes. Là, Chris, je devais avoir quoi? 19-20 ans. Je pensais te dire que je devais avoir encore des cheveux. J'en avais encore. J'en avais encore. Ah, bah oui. C'est peut-être à partir de ce moment-là que j'ai commencé à y perdre. Ah, peut-être. Mais, ouais, non, c'est ça, pour finir. Elle me dit, je vais te payer un pichet, qu'est-ce que tu bois de la Bud? Elle s'en va voir au comptoir, elle revient me voir, elle me dit, ils ont pas de Bud site, ils ont de la labatte bleue, puis elle me donne
un verre, là. Tu sais, un verre, les petits verres là, qui ont genre 3 gorgées dedans, là. Elle me donne ça de même. Ouais, ben, merci, tu sais, c'est correct. On l'a ri longtemps, celle-là. On l'a ri longtemps. Ah, Chris, oui. Ah, bah, oui. Ouais. Ouais. C'est ça. À Trois-Rivières, ici, on joue au Scrabble à la place. Fait que, C'est vrai, ouais. Ouais. Il coûte cher aller là. Je sais pas, j'ai jamais allé. Hypothétiquement, qu'on Hypothétiquement. Maman, je vois pas. Je vais aller là, mais je vois pas là, ça coûterait cher, mais je vois pas. Arrête de dire maman, là, je suis sûr qu'elle écoute même pas. Je suis sûr que tu lui donnerais un lien, genre direct à. Penses-tu? Penses-tu qu'elle écouterait? Pas sûrement. Ouais. Sûrement. Ouais, j'imagine qu'elle se donnerait la peine. Là. Faudrait que tu lui montres comment ça marche sur son téléphone. Ouais, je pense que quand. Ouais, probablement faudrait que je monte. Ben, elle s'est débrouillée avec une smartwatch que tu lui as donnée. Elle s'est débrouillée avec ça. D'après moi, Ouais. elle va avoir ça mieux que mon père. Oui, probablement. Là. Je veux dire, quand elle compose sur le téléphone, appeler quelqu'un, c'est pas sur le phone. Fait que, ouais, elle a de l'avance sur ton père. Ouais, Chris, je paye sur le piton de popcorn, ça marche pas. Ouais. Et bah, voilà. Ouais, c'est le temps qu'il prenne sa retraite, t'as le bonhomme. Hein? Ouais. Il est content, il se tient occupé quand il peut. Puis quand il peut pas, il se tient occupé. Pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Ouais, hey, ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu. C'est pas vu depuis avant Noël. Fait que théoriquement, je t'ai pas encore donné ton cadeau, man. C'est tout petit, j'ai un petit quelque chose pour toi. C'est tout petit. Mais il y a 2 affaires là-dedans. Puis il y en a une qui va requérir une histoire et une explication. Parce que c'est de quoi que tu m'as demandé, puis je comprends pas. Je te laisse. Oh non, man. Oh Ça, non. je veux que tu m'expliques ça. Ah, fils de pute. Ah, tu peux checker le reste du cadeau avant. Là. Tu peux dire ça dans le mic. Excusez, je parlais dans mon verre, j'ai oublié que vous étiez pas dedans. Allô? Bon, j'avais une demande spéciale là, parce que à la job où je travaille, j'ai une de mes collègues de travail qui sort avec un garçon fort sympathique. Moi et David, on l'adore, on n'arrête pas de dire qu'on va y voler son chum. By the way, no homo, c'est juste que ce dude-là, il est vraiment nice. Tu parles de David à ta job? Là? Ouais. David, un autre collègue. Puis, puis c'est la fête de cette dite personne dans 2 jours. Fait qu'on y a fait faire un boxeur avec moi et mon collègue qui donne un bec à un cocombe. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que c'est notre cadeau de fête personnalisé pour lui. Fait que moi, je te fais un cadeau pour que toi, tu fasses cadeau à quelqu'un. Tu lui donnes des petits becs sur le coco. Ben, techniquement, je l'ai payé. C'est vrai. C'est pas... C'est vrai, tu m'as payé le service. Je t'ai C'est payé. pas tant un cadeau. Mais... Pas tant un cadeau, c'est plus une Le commande. next, c'est vraiment pour toi. Ça, c'est un cadeau. C'est tout petit, mais... Oh shit. Ça, les amis, si vous avez jamais bu du café en canette, aucune commandite. Aucune commandite, mais s'il y a un café en canette qu'il faut boire dans la vie, c'est du Mr. Brown. Qui malheureusement se vendait auparavant au Maxi à quoi? Genre 75 cents. Une pièce la canette. Une pièce la canne, puis va savoir pourquoi. Peut-être à cause de la... Non, même pas. Il est marqué en français. Il est marqué en français. Hein? Ouais, j'ai aucune idée pourquoi ils ont retiré ça du Maxi. À cette heure, c'est plus trouvable au Québec. Fait que le plus proche que tu peux en trouver, c'est en Ontario. C'est ma soeur qui me ramène ça une fois de temps en temps quand elle vient me visiter. C'est ça. Fait que, merci Mike, merci Jess. Shout out à ma soeur, thank you very much. Yeah. Welcome, joyeux Noël. Hein? Merci. Ouais, aucune commandite pour Mr. Brown, mais si jamais il voudrait nous commanditer, on est prêt genre à recevoir des dons d'eux autres.
j'en boirais puis j'en boirais. Là. Malgré que, je sais pas, faire de la pub pour eux autres, ça servirait à rien. Ils en vendent pas au Québec. Ouais. Ben, peut-être que si on fait de la pub gratis pour eux autres, ils vont vouloir en ramener, genre. Puis écoute, même si on devient même assez big avec le podcast, peut-être qu'ils vont nous donner du café gratis. Je veux même pas de cash, je veux juste votre café. On monte un mouvement. Écoute, on a besoin de 100 000 abonnés qui vont embarquer avec nous autres pour faire pétition à ce que Blue Mountain ramène leur café. Mr. Brown. Mr. Brown. Blue Mountain, c'est vrai. C'est la sorte, parce qu'ils ont plusieurs sortes, là, mais le Blue Mountain, ça reste le meilleur. Les autres sont bons, là, mais lui, c'est over the top. Ouais, j'ai un petit cadeau, moi aussi, pour toi. Ça va pas long, je reviens. Ah ouais, tu reviens. Tu me laisses seul avec le public. OK. Ouais. Je vais les exciter pendant ce temps-là. Je suis seul. Il y en a ici qui ont probablement des fétiches de ASMR. On est-tu rendu à un segment où on teste quelque chose de funky? Ouais, tu voulais nous faire goûter des affaires, hein, ça va? Ouais, la première affaire que je vais te faire goûter, c'est parce que je sais que toi, t'es un fanatique de ça. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça me prend ça pour Mike. Fait que. T'es Mike. What the fuck? Ok, Mathieu qui me connaît très bien, sait comment que j'aime la moutarde. Fait qu'il m'a apporté un soda à la saveur de moutarde. Ouais, c'est pas mêlant, il en met partout. Écoute, la première fois qu'il m'a sucé, c'est parce que j'en avais mis sur ma gueule. Non, mais. Non, il en met partout la moutarde. Fait que quand j'ai vu que ça existait, je trouvais ça effectivement drôle. Je me suis dit, Oh! Peut-être qu'il va aimer ça. Puis, tiens, monsieur, je mets des bas funky. C'est quoi ça? Oh! Des boba Old Spice. Ouais. Aucune commandite à Old Spice. I'm on a horse. Ouais, Nice. C'est dude sur son cheval. Hey, thanks. Ouais, j'adore ça, les petits bas funky. J'en ai pas mis aujourd'hui, je pensais que ça clasherait trop avec le décor. Là. Mais nice. Ils m'ont pas coûté cher, nice. Ça venait avec mon shampoing puis mon body wash. C'est-tu rendu que tu te laves? Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est récent. T'es un petit gars propre. Ben, j'ai une douche à ça. C'est quoi, on ouvre ça tout de suite puis on goûte ça? Ouais, j'aurais dû amener des... Oh ben écoute, on peut pas pogner le sida 2 fois, fait qu'au pire, ça passera. Ouais. Mais ça doit pas être une twist cap, hein? Ouais, c'est un pop. Bon, je m'excuse, tu censureras ce bout-là. Ouais. Mais non, autant que j'aime la moutarde, j'ai vraiment mes doutes là-dessus. D'après moi, ça va être pas terrible. Là. Je serais atteint à toi l'honneur. Je vais te laisser sentir avant qu'on goûte. Ça sent genre comme une fontaine qui sent le souffle, genre les œufs pourris. Oh. Hein? Ça sent le pet! Ça sent le pet! Ah oui, t'as raison, ça sent le pet. Là, tu t'es crissé le nez straight dedans, là. Ouais. Je suis pas sûr. Ok. Ouais, big. Grosse gorgée. C'est un goût qui reste plutôt smooth. Ça pète pas dans la gueule comme le surette, genre que t'aurais du vinaigre, genre dans la moutarde ou whatnot. Est-ce que ça goûte la moutarde? So. Ça donne le goût, hein. Ça me rappelle la plate à ta mère. Hypothétiquement. C'est pas ça, là, c'est le running gag ici. Tout ce qui est hypothétique, on va dire que c'est vrai, puis là, le monde va penser que c'est vraiment vrai. Petit 25 minutes? Ouais. Ok, on va juste resetter la caméra parce qu'il faut la repartir aux dernières. Ça sera pas long.
C'est dégueulasse, c'est. Achetez pas ça. Ok. Hey, ça fait Ça serait bon avec ton whisky, man. Non, non, fais pas ça, excuse. J'ai eu un fuck, là. Un brain fart. Ouais. Merci, on va caper ça, puis on va le mettre au fridge. Mais non, merci. Mais ça se boit pareil, hein. Ça se boit, là, hypothétiquement qu'on était genre vraiment sous, ça se boirait. Arc. Non. Ah. Non. Arc. On va finir ça. Non, on va peut-être être balané, on sera plus capable de rien boire. Ah ouais, Cal, si j'ai pris le 3/4 là. Ah, j'ai l'impression que quand t'arrives dans le fond, ça goûte plus. That's what she said. Oh, wow. Une petite joke de papa pour toi. C'était un gars qui arrive au docteur. Il patiente pendant fucking 10 heures. Puis le docteur il le colle dans la chambre. Il dit bonjour monsieur, ça va. Il dit oui, oui. Il dit ben décalisse, il y en a d'autres sites qui attendent. Là, ça va pas là. Ok. Non. Elle était pas bonne, je le sais. C'est ça que j'ai dit, une petite joke de poche. Là. Je l'ai-tu dit? Hypothétiquement. Non. Non, veux-tu le meilleur? Bon. Ouais, vas-y donc. Que le gars, il est en train de conduire. Il manque son stop. La police, elle le voit. Elle cerise, il se casse sur le bord. Toc, toc, toc. Papier enregistrement. Vous savez pourquoi vous jouez à la arrête? Non. T'as manqué le stop, ça. Hein? Où ça, un stop? Il y a un stop en arrière. Puis là, le policier, il check ta permis. Il dit samedi, ici, vous êtes supposé de porter des lunettes. Puis le gars, il dit ben, j'ai des contacts. Le policier, il dit je me calisse de qui tu connais, là. T'as pas fait ton stop, tu vas avoir un ticket. T'es Un peu oui. Ah, bah ouais. T'as-tu reparti un timer pour la caméra? Non, j'ai. Donne-y 22 minutes, mettons. Là. Bon, mets une minuterie de 22 minutes. La technologie. 22 minutes, c'est parti. Yay! Yay! Man, c'est dégueulasse ton affaire de Monster Run. Plus jamais. Sans moi pas d'autre chose de dégueulasse dans même. Là. Écoute, je sais pas. J'ai acheté. Ma collègue de travail travaille dans une autre boutique où ce qu'ils vendent des snacks de pas mal partout à travers le monde. Fait que t'as toutes sortes de choses funky. Puis j'étais allé faire un tour hier ou avant-hier. En tout cas, j'ai acheté pour à peu près 70$ de stock. Fait que j'ai plein d'affaires. J'ai plein d'affaires funky à essayer. Fait que, tiens, Big, essaye ça. Oh. Tabarnak. Ouais, hein? Ben, on va l'ouvrir de même. On va peut-être faire la jeunesse en 2024. Oh, jeez. Hey, Big. Ouais, j'ai-tu le droit de regarder? Hein? Je vois que c'est de quoi d'épicé. Okay. Je le sais que c'est épicé, là. Je veux juste voir le nom, merci. Sizzling Hot Lays. Ça vient de où, tu dis? Ça a l'air C'est être pas au genre... Canada? Ah non, ok, c'est commandé, genre. Ça doit être à Thaï, ça, ou... Ouais, ok, ça vient des pays asiatiques, là, je vois avec l'écriture. Ici, on a des... Ouais, c'est des Lays qui ont de l'air calissement piquantes. Ça me rappelle des Uncle Ray. Oh! Ok, ça prend un peu de temps, puis ça pogne dans le fond de la gorge, là. C'est comme vraiment peppery, là. Ça me rappelle des Uncle Ray. Au goût, là. Ouais. Oh! Spicy Uncle Ray. Puis,
India. Ouais, ça vient de l'Inde. Ok. Ouh! Ouais, ça arrache. Ouais, ça a un bon petit kick, ça. Ça pogne dans le fond de la gorge. Là. Je déteste pas ça. Moi, je mange très très spicy. Là. Parlant de manger spicy, Ouais. on va avoir un Gummy Bear Challenge à faire en fin de semaine. Ouais, mais ça, on le fera pas pendant ce podcast-ci. Non, on fera pas ça. Écoute, tu vas avoir 1 heure de nous autres qui font juste s'étouffer puis y baver. C'est ça. On vous fera une vidéo à part. On va manger le petit ourson, un petit Gummy Bear le plus épicé. Moi, je l'ai déjà vécu. Et ça pogne dans la gorge, ça. Ouais. Je l'ai déjà mangé, le Gummy Bear en question. Puis c'est quand même de quoi. T'es supposé te faire 5 minutes avant de boire et manger quoi que ce soit. Là. Je l'ai pas fait, c'était peut-être 2 minutes, mais on va filmer ça. Fun fact là-dessus, ça me fait penser. Cette semaine, on s'était parlé. Puis tu m'avais conté une histoire là, d'un gars qui avait mangé une sangsue. Puis Ouais. qui est mort là, en bout de ligne là, à cause d'un parasite qu'il y avait dedans. Ouais. Je pensais au Gummy Bear pis tout, puis j'étais allé écouter. J'ai tombé sur une vidéo là, d'un gars qui mange le One Chip Challenge là, dans un dépanneur. Ils font ça au Québec. Là, un gars qui arrête pas d'animer ça, là, des One Chip Challenge là, avec ses clients. Puis ça m'a l'idée de là, à force à recherche, à voir que il y a un petit gars de 14 ans à Boston, au mois de septembre cette année. Il a fait le One Chip Challenge. Il est mort. Puis il est mort. La chip t'a passé là? Ils sont pas capables de dire que c'est exactement à cause de la chip, mais ça a été la dernière affaire qu'il a mangé. Il l'a bouffé, il a passé une couple d'heures, il a tombé malade, il a passé out dans un genre de semi-coma whatnot, il s'est ramassé à l'hôpital, puis il est mort 2 jours plus tard d'un ACV. Mais ils disent que ça serait fort en lien avec cette chip-là. Là. C'est la seule affaire qu'il a mangé que vraiment qu'ils peuvent pointer à. Là. Mais tu sais, si je me trompe pas, puis je veux pas parler à travers mon chapeau, là, parce que j'ai pas vérifié ma source à 100%, mais il me semble que j'ai entendu genre que c'était rendu légal au Canada, la chip. Là. De ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont en train de le retirer de beaucoup de marchés parce que c'était accessible pour les enfants. Puis les enfants sont pas supposés manger ça. C'est 18 ans et plus, dans le sens que faut que tu lises le label qui dit yes, it can fuck you up. On n'est pas responsable des dommages ou whatnot que ça va faire à ta santé. Oui, ça peut te causer telle affaire. Puis tout simplement, manger trop épicé, effectivement, ça peut te faire un arrêt cardiaque. Là. J'ai la petite doquette à cause de tes chips, man. Écoute, j'ai peut-être d'autres choses pour faire passer ça. Là. Bring it on. C'est des affaires à goûter. Moi, tout, j'ai de quoi à faire goûter après. Ah ouais, tu y allais en premier? Ouais, je pense qu'on est dû pour un shooter. Puis, Ok. rendu là, premier, je reviens. On a mis ça dans le fridge. Ma soeur m'a laissé quelque chose d'autre dans le temps des fêtes. Eh ben, j'ai hâte de voir c'est quoi. Voilà. Je sais pas, peut-être dans la porte, check. Il en reste pas normalement. Mais... liqueur de pistache. On va essayer ça. Oh. Là, Mathieu, là, faut que tu te dises. Quand tu vas boire ça, je veux que tu te mettes en tête que tu es en train de boire exactement ce dont ça a l'air. C'est Un cum shot de Shrek. ouais, un cum shot de Shrek, non. Je pense que tu vas boire genre un acide d'affaires végé, genre un mash-up de kale, genre du kale puis des vitamines. Mets-toi ça en tête, c'est ça que tu bois. Ok. Je suis un peu déçu, là. Yes, sir, cheers. Cheers. C'est délicieux. C'est que délicieux. Rien à dire. Excellent. En tout cas, ça rince bien ça. C'est mieux que ton acide shit à moutarde.
Ouais. Ok, je pense que c'est la thématique pour ce podcast-ci. C'est on goûte à des affaires. Ouais. By the way, c'est ça. On n'a pas une thématique particulière pour ça, là. Au début, je voulais appeler ça le n'importe quoi podcast parce que on va dire n'importe quoi. On peut parler de tout pis rien. On veut faire rire. On veut vous éduquer. On veut vous entertainer. Ces deux gars sur le sofa, on va faire tout sauf fourrer ici parce que Ça a déjà été fait. C'est comment ça s'appelle, le Black Couch? le casting couch. Casting Couch, Ouais. Fait que c'est déjà fait. Fait que là, on refera pas quelque chose qui a déjà été fait. Non. Mais, si ça avait pas été fait, je t'aurais fou sur ça. Ouais, YouTube, ils veulent pas. Ils veulent pas. J'ai demandé, ils veulent pas. Hein? Je veux pas non plus. Ouais, t'as juste à dire que c'est artistique, là. Bon. Rapproche ton mec. Ouais. Excusez-moi, là, pas habitué à parler. Je parle dans mon... Ouais, ce que t'as, là. T'es-tu prêt à essayer quelque chose de funky? C'est une fiole, man. Ça a l'air du GHB, ton affaire. Kind of. Non. Non? T'as dit le casting couch, man, c'est pas là. There's no date rapiers. Non, c'est quoi? Ben ouais, mais là, tu m'as signé une feuille de consentement avant, là, fait qu'on est correct. Anyway, il y a une personne sur deux qui est consentante, fait que c'est pas un rape, là. Moi, je veux. C'est con. C'est des criquettes roastées, saveur barbe à papa. Des bébites, là, des criquets. Grillés Ah oui. à la barbe à papa. Ouais. OK. Why not? OK. Why not? On essaye ça. Je sais pas, on monte-tu ça, genre, à la caméra, pour prouver qu'on cheat pas, puis que c'est vraiment ce qu'on dit que c'est? Oh, ouais. Moi, j'ai rien à prouver à personne. Là. S'il nous crée pas, il nous crée pas. Je m'en calisse. Là. Il y a du monde qui mange ça comme diète. Ok, c'est ça. Je sais pas si je peux payer. Ouais, je pense que ouais. Ok, c'est ça. Ça n'a pas l'air très appétissant, mais. Ouais, ça va juste faire crunch. Ça, oui, je vais pas creuser une poignée. Cotton candy roasted cricket snack. Good for the planet and good for you. Ça, là, c'est une affaire de... C'est genre les Rothschild, c'est le New World Order, là, les maçons, man, qui nous descendent ça parce qu'ils veulent tous garder le bœuf puis le porc pour eux autres. Puis ils veulent éventuellement que nous autres, on se nourrisse à part de bébites. C'est pour ça que c'est bon pour la planète. C'est quoi, t'en as pris 3 cannes? Oh, un petit poignet. Ouais, un petit poignet. Faut que ça goûte. Faut que ça fasse crunch. On est prêt? Yeah! J'irais pas de là à dire que ça goûte la barbe à papa. Là. J'ai l'impression à manger du moulé, même. La moulée pour genre lapin ou chat. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que quand que j'étais jeune, je mangeais ça, moi, des petits biscuits pour chien, pas salés. Hein. Ça goûte exactement la même affaire. Encore une fois. Je suis déçu, moi. Je suis déçu. C'est bon pour la planète. Écoute, c'est nourrissant, ça doit être plein de protéines. Là. Good for you, probablement, oui. Bon, ça à l'âme? Non, c'est pas plus bon que ça. Ben, au pire, on essaiera de le repasser dans quelque chose. Mets ça dans tes céréales demain matin. On se fera des crêpes demain, puis on mettra ça dans le mélange. Non, je mange pas ça, des crêpes. Je déjeune pas non plus. Non, ouais. Au pire, garde ça, même qu'on ait des invités, éventuellement, tu leur feras manger. Non, mais je vais sûrement descendre à ma job, faire essayer ça avec mes collègues. Bah oui. Mais non, c'est pas plus bon que ça. Hein. On va prendre un autre shooter, faire bosser ça. Autre chose de quoi? Ça. J'ai descendu des States un 99 Bananas.
C'est comme une liqueur de banane, mais c'est genre 50% d'alcool. Ça tape. Ouais, hein. Puis j'ai ça aussi. Mais attends un peu avant de... Je veux juste Ouais. Oh, ça sent bon, hein. Oh, il sent bon, il goûte vraiment la banane, mais il arrache effectivement. Ça, c'est le Magic Rabbit. C'est un whisky beurre de peanut et chocolat. Que les recettes que j'ai vues en ligne, tu pouvais mixer ça avec du crème soda. Ça a l'air que c'est super bon. Je l'ai essayé, c'était mezzo. Avec la root beer, ça donnait un Tootsie Roll. Ça goûte vraiment le Tootsie Roll. Puis sinon, l'autre affaire qu'il dit, c'est de le mélanger avec ça, que j'ai pas encore essayé. Mais que je me dis, on se fait un shot de ça. On se fait un shot de ça. OK. Pendant que je prends les shots, t'as pas des petites jokes de papa ou quoi? Ouais, boy. Vite de même, joke de papa, non. Il y en a pas une qui... Il y en a pas une qui me vient là, in the spot. Oh. Ouais, j'ai hâte de goûter à ça. Ça va être bon, même. Ça me fait penser. Tantôt, le prochain shot, c'est moi qui le ferai. Cheers, Big Buddy. On va mettre Cheers. Oh. Ça le fait. Ça le fait, mais ça te remonte dans les naseaux, man. Ça c'est la banane. C'est le strength, c'est la banane, là. J'ai de la misère, même, quand je suis avec toi, puis que tu dis le mot banane, je repense tout le temps à une banane dans chaque main. J'ai de la misère aux bananes. Une banane dans chaque main. Asti. Oh my god. On était à une épichette de bledin à un moment donné. Un party. Oh, C'est pas legit, ça. non, ça va être vraiment weird, là. This is gonna sound really weird, mais... il y avait une petite fille de genre 4-5 ans. Ah, peut-être 3, man. Ouais. Elle mangeait des guimauves aux bananes. Là, Des guimauves bananes, sans ouais. forme de banane. Là, des petites Puis bananes. c'est ça, elle en avait tout plein. Puis à un moment donné, tu sais, l'agacer, genre voir quand si elle partageait maintenant. Je dis, tu sais, je peux-tu en avoir une, moi? Puis là, elle arrive, elle était toute gentille, elle voulait m'en donner une, mais tu sais, ça faisait comme une demi-heure qu'elle mangeait tout ça, c'était tout collant dans sa main, puis elle arrive me donner ça. Puis t'es comme, non, merci, c'est correct, j'en veux pas finalement, je voulais juste voir si t'étais généreuse. Tu sais, ok. Fait que finalement, tu sais, elle s'est ramassée parce qu'elle avait demandé une de plus à son père, puis tout, puis elle a dit, regarde, papa, une banane dans chaque main. Puis, ouais, c'était vraiment awkward comme moment. Je sais pas pourquoi, là. Ça nous a pas bien passé dans la tête, je pense. On s'est Ben, je donné... sais pas, là, les deux, on se regardait, on riait, le père nous checkait, genre, faites pas un comment là-dessus, les gars. Je sais où c'est que vous en allez. Une banane dans chaque main! On s'est dit, ça va être beau plus tard. Justement, là, on est plus tard. Fait que tu nous reviendras là-dessus. Le studio, il est fermé. Studio est fermé. Mais hypothétiquement, s'il est encore ouvert, Ouais, hypothétiquement. penses-tu que... On s'en calisse. Ah, bah boy. Ah, on est en train de l'échapper, là. On est en train de l'échapper. Non, pas tant. Oh, segment éducatif, d'abord. Voulez-vous apprendre de quoi? En fait, je sais même pas si c'est vrai. Excusez, j'ai accroché mon mic. Je sais même pas si c'est vrai. Mais j'ai appris cette semaine. Il y en a peut-être qui savent ça. Ça a l'air Que si tu te rentres une mangue dans le cul d'une shot, ça se peut que ton anus fende puis que tu saignes beaucoup. Ça? hypothétiquement. Hypothétiquement. Non, mettons, je te demande, Mathieu, si tu serais pour commencer à dévorer ce délicieux fruit. Je pense que le voisin vient faire un backflip. Ouais, je sais pas si vous avez entendu ça. Là. Il a fait un backflip.
Mettons que t'étais pour déguster ce délicieux fruit-là. Tu ferais comment, genre, pour commencer à l'entamer, genre, je veux dire. Faut que tu l'ouvres. Ouais. Fait que tu vas faire quoi? Tu vas prendre un couteau. Ouais. Puis là, ok, montre-moi comment que tu vas faire ça, là. Hypothétiquement, t'aurais un couteau dans les mains, là. Qu'est-ce que tu fais? Je pognerais le couteau. Elle le mettrait là. Je tournerais tout le tour. Ah, tu tournes tout le tour, toi. Ouais. Ok. Puis je la sépare en deux. Ok. C'est même Ah, genre- ok, puis là, tu l'ouvres pour sortir ton noyau, genre, comme un avocat, mettons. Comme un avocat. Ok, moi j'aurais été plus du genre, en fait, avant ce que je faisais, je laissais dans le milieu, j'allais frôler le noyau, genre, puis je débarquais. Puis là, ça me laissait 2 pleurs quand même, oui. Mais là, après ça, il faut que tu sortes tout ton fruit de la pleure, right? Ouais. Pis c'est chiant, man, pis ça fait un dégât, right? Mais non. Après ça, t'as Tu fais plein de cubes dans ton coup, pot. t'arrives à l'envers, ouais. Ok, ben check. Là, ça se peut que je me fende en deux, Hey. là. Tâche pas mon divan. Non, non, non. Aïe. Non, non. L'assiette est là pour ça, mais ça a l'air que ça s'ouvre comme une banane, une mangue. No shit. No shit. On va l'essayer. Là, je sais pas si c'est parce qu'ils sont trop mûrs ou pas assez mûrs, là, Ouais, en fait. ça, c'est pas assez mûr. Hein. Elle est Mais dure, elle est ça a dure, l'air dure. que tu pars en haut. Puis, I guess c'est un fil, là. Moi, c'est un setup. J'ai vu une vidéo en ligne. La personne a pogné straight du top de même, là, comme une banane. Là. Puis ça splittait down. Là. Je sais pas s'ils ont incisé avec un couteau avant, probablement, parce que ça avait l'air parfait. Ça s'ouvrait vraiment comme une banane. Là. Mais j'ai l'impression, tu sais, comme une banane quand elle est pas mûre, tu vas avoir de la misère, à l'ouvrir. Aussi, ouais. Même principe, celle-là elle est pas prête, là. Ouais, fait qu'il est là notre problème. Ça serait à réessayer. Ou vous essayerez à la maison. S'il y en a qui ont déjà fait ça, puis qui connaissent le truc, puis c'est vraiment legit, puis vrai, écrivez dans le commentaire, on aimerait ça le savoir. Ouais. Non, écoute, je pensais vous apprendre de quoi aujourd'hui, mais c'est big fucking fail. Eh, bah. Fait qu'on est dans le segment éducation. Là. Fait que là, c'est quoi, faut que je poule de quoi qui éduque les gens? Écoute, si tu veux, là, moi j'avais de quoi d'éducatif. Là. Ok. Mais finalement, c'était pas. Oui, la leçon, la morale de mon segment éducatif, c'est faites pas ça, ça marche pas. Ou faites-le et dites-nous que ça marche, I don't know, we wanna know. Là. I wanna know. T'as-tu quoi? C'était rien, t'as rien. Écoute, C'était vite, juste vite de the même, more you know. sais-tu que ça veut dire Dexter en latin ou Dexter, vu que t'es un anglophone, que ça veut dire la traduction littérale de Dexter? Non, mais là, t'es en train de référer au nom, genre de l'émission Dexter, genre le gars. Non, pas en tout. Ben, L'étymologie. Dexter, théoriquement, ça vient de dextérité, je Doigt. dirais. Puis doigt, ouais. Ouais, le droit. Fait que là, la gauche, c'est Ah, droit. Ouais. Droit, Dexter, droit. droit. Pas doigt. Je pensais. Doigt, non, pas doigt. Fait que ta dextérité, Droit. c'est pour ça que tout le monde est droitier. Moi, je suis gaucher en Droit, passant. droitier, Fait gaucher. que gauche, tu voudrais Gauche, c'est en latin, c'est clumsy. Donc, gauche, aussi. sinistère. For real. Ouais. Fait qu'on dit, quand on dit genre quelqu'un qui est ambidextre, a deux mains droites, Puis sinistre, Dexter. quand on dit quelque chose de sinistre, ça se rapproche au gaucher parce que les gauchers dans le temps c'était genre Satan, là, c'était gaucher. C'était Ouais, la non, main- effectivement. C'était la main du. Fait que sinistre, c'est relate directement à sinistère, genre gauche. Fait que c'est ça. Moi, you know. De moi, Non, you know. mais non, mais c'est pas fou parce que je me souviens quand moi je grandissais, j'avais 2-3 ans, puis mes tantes puis whatnot, genre je mangeais, puis je mangeais tout le temps de la gauche, Ouais. parce que je suis gaucher. Mais on me disait non, essaie de la droite, vas-y de la droite. On voulait pas que j'utilise ma main gauche, hein. Ouais. On me l'interdisait. Ouais, ma grand-maman, t'as pareil. Mais gars, vois-tu, je suis droitier aujourd'hui, puis j'écris pas bien de la droite. Fait que, I guess que j'étais peut-être dû pour être un gaucher. Puis, Il y a plein d'affaires que je fais comme un droitier, mais non, écrire, manger, c'est de la gauche définitivement. Sinistre et Dexter. Dextérité. ouais. Sinister, Ambidex pour les deux. Sinistère, Dexter. Wow! Fun fact. On va se coucher moins niaiseux finalement. Vous allez avoir appris de quoi? Yeah, c'est la linguistique. Nice. Ouais. J'ai pogné ça sur les internets hier. Je fais comme fucking intéressant. Ça fait encore 22 minutes. 22 minutes. Ok. On va faire un petit reset de caméra.
Fait que là, ça veut dire qu'on est à quasiment une cinquantaine de minutes. Fait va falloir... Shakeness. Ouais, on est à 50 minutes. À 50 minutes, fait 50 que, minutes. admettons qu'on se dit, on arrondit ça à On devrait faire des 1 heure à peu près. Là. 1 heure-ish. Écoute, moi, il y a un autre petit segment que j'ai trouvé qui serait intéressant à mettre là-dedans toutes les semaines. Si, mettons, je te sors une histoire, Ouais. je te conte une histoire quelconque, Ouais. puis toi, ta job, ça va déterminer si l'histoire est vraie ou si elle est fausse. Ok. Sounds good? Ok, fait que j'ai 2 histoires possibles. Il y en a une qui est vraie, il y en a une qui est fausse. Ok, il faut que j'amène laquelle qui est vraie, laquelle qui est fausse. Non, je vais te donner une histoire, toi tu choisis A ou B. The Magician's Choice, toi, peu importe ce qu'il choisit, A ou B, j'ai le choix de dire quelle histoire que je vais lui donner. Bon, ouais, c'est celle que tu veux me compter, là. Ouais. Je suis passionné de la magie, by the way. Ça pourrait peut-être être un autre segment, de leur apprendre des tours, whatnot, plus tard, on verra. But, ouais, ok, non, je te donne une histoire, ok? Peut-être que tu l'as déjà entendu, peut-être pas. On laissait les auditeurs l'entendre pareil pour qu'ils fassent une idée à eux. Là. Dans le fond, c'est l'histoire du chauffeur privé de Einstein. Ça te dit de quoi, ça? Ok. Ouais. Dans les années 20, Einstein, il avait sorti son rapport sur la relativité, la théorie de la relativité, puis tout ce qu'il connaissait. Puis il faisait des conférences dans tout plein d'universités, des écoles un peu partout dans le pays. Il se faisait chauffer par un chauffeur privé qui s'en allait un peu partout. Puis quand il allait donner sa conférence, le chauffeur, il attendait pas juste dans l'auto, il se mettait à l'arrière de la salle, puis il écoutait. Puis genre, la première fois que le chauffeur entend tout le speech qu'Einstein a donné, il comprend absolument rien. Là. C'est du science, c'est du rocket science pour lui. Il comprend pas, right? Mais il continue à y aller. À toutes les conférences qu'il donne, il continue à y aller, puis il écoute, puis il écoute. Puis après, la 15e conférence à peu près, ça fait une bonne quinzaine de conférences qu'il entend. Ils sont en train de chauffer d'une autre ville à une autre ville, puis le chauffeur, il dit à Einstein, il dit, écoute, ça fait plusieurs fois que j'entends votre conférence, puis tout. Puis je comprenais pas au début, mais je commence à comprendre de quoi tu parles. Puis tu sais, avec les questions qui sont posées, puis tout, tu m'as éliminé, puis je comprends. Puis je suis pas mal persuadé que je serais capable de donner la conférence à ta place. Puis Einstein, il a dit, ah ouais, challenge on. Tu vas te déguiser comme moi je vais me déguiser comme le chauffeur. Tu vas aller donner la conférence, mais tu vas trébucher, mon gars. C'est ça qu'Einstein, il a ri avec le gars. Il dit, you're gonna trip up, là. Yal, chauffeur, il donne la conférence, mot pour mot, il a l'air intelligent, il se fait passer pour Einstein, puis la raison pourquoi ça marchait à cette époque-là, c'est que la face à Einstein, elle passait pas partout là, dans les journaux Ouais, encore. Il était Là. pas connu, Internet. Il était pas connu, là. On n'avait pas les posters d'Einstein avec la pilule d'ecstasy. Là. Non, on n'avait pas ça encore. Il y a beaucoup de monde qui ne connaissait pas la face à Einstein, ils savaient juste son nom, ils savaient que c'était un gars intelligent, puis il venait se présenter à leur école pour donner une conférence. Là, le chauffeur qui est sur le stage, il donne la conférence de A à Z. Comme est parfait. Le monde, il pose leur question, il est capable de répondre à 2-3 questions. Il y a un autre gars qui pose une autre question, puis le chauffeur, il fait comme... Je sais pas quoi dire, là. J'ai aucune idée de ce qu'on me pose, là. Là, il se fait justement trip up, puis Einstein, il avait raison. Einstein, il est en arrière de la salle, en train de rire, right du cochon. Fucking wise, le chauffeur. Sais-tu qu'est-ce qu'il fait? Je vais demander à mon chauffeur. Exactement. Il dit, écoute, il Tellement répond, simple que même mon chauffeur le sait, genre. drette ça. T'as connais l'histoire? Non. Non, ok, mais c'est carrément ça. Il dit, écoute, avec tout mon discours que j'ai dit, je trouve ça bébé niaiseux que tu comprennes pas cet aspect-là. C'est tellement simple à comprendre que même mon chauffeur pourrait répondre à ma place. Puis il va venir. Einstein, le vrai Einstein, qui est déguisé en chauffeur, vient, répond à la question devant tout le monde, puis ils font comme « Oh, makes sense. » End of story. hommage au chauffeur que, malgré tout, un petit génie pareil de savoir sauver de même.
Ok. Donc, Puis là, il faut que je détermine si c'est vrai, c'est pas vrai. exact. In the First Place, excuse-moi d'avoir fucké ton punch de fin, c'était pas voulu. Non, c'est correct. Puis non, j'avais pas. Mais je serais porté à dire que c'est trop romancé, ça. Fait que je dirais non. Je dirais que c'est faux. It is fake. It is fake. Ouais. C'est un vieux mythe, en fait, qui courait depuis les années 50. Au début, c'était les Juifs qui parlaient de ça, là, puis c'était un rabbin, genre, le chauffeur, puis le rabbin, puis whatnot, puis... En tout cas, puis la morale de l'histoire, c'était pour dire que, justement, genre, prends-toi pas pour un autre, puis whatnot, tu sais, you're gonna get tripped up, puis... Mais non, c'est un mythe qui a été raconté de plusieurs affaires différentes. Good job, though. Right answer. Yup. Je pense que ça nous couvre pas mal notre heure. Je pense que oui. Avant de partir, t'as-tu des recommandations? T'as-tu de quoi? Genre un film, un livre, de la musique, une tune, something que tu veux pusher au monde? Non, pas tellement. C'est en site, j'écoute Jujutsu Kaisen sur Crunchyroll. Ok, Euh, c'est bon. bien. Sinon, vite de même, j'ai pas rien qui est digne de mention là. Je sais pas, toi. Um, album de musique qui date des années 2013, band local de Sherbrooke, Crooked Jacks. Il y a deux des membres que j'ai travaillé avec. J'ai eu la chance de côtoyer. Ça fait longtemps que je les existe. C'est un petit band, mais ils viennent de release finalement après des années que je leur demande. Ils ont release quelques albums sur Spotify, donc ils sont disponibles là. Crooked Jacks, particulièrement l'album When It's All Over. Excellent. Bonne écoute si vous aimez ça de la musique punk. Là, c'est excellent. On va checker ça. Nice. Ça va être tout. C'est tout pour cette semaine. On va essayer de poster une semaine à toutes les semaines, peut-être aux 2 semaines, c'est à voir. Là. Il reste du temps à figurer toutes nos affaires. Vous faire un setup quoi contre. Puis ouais, on espère vous revoir très bientôt. On espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo, puis donnez-nous un petit commentaire, écrivez-nous sur Instagram. On a hâte de vous revoir. Peace. Yeet! Get what you got, it's for it. Play what you got.